Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là encore je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de la monter et en plus la qualité de vidéo elle est vraiment dégueulasse. Alors je sais pas si c'est la luminosité qui fait ça ou si c'est ma caméra qui a pris un pet. Mais en tout cas la qualité vidéo est vraiment dégueulasse. Donc on va parler dans cette vidéo bien de La Famille Adams 2 qui sort la semaine prochaine, le 13 octobre au cinéma et que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première et c'est pour ça cette critique ne sera sans aucun spoiler. Voilà, je ne spoilerai pas le film parce que l'objectif c'est que vous allez le voir au cinéma la semaine prochaine et voilà. Donc, avant de commencer à parler du film en soi, du deuxième opus, je vous signale juste que je n'ai pas vu le premier opus. Alors pourtant, Dieu sait que c'est un classique, mais non, vraiment, je ne l'ai pas vu. Et on va dire que le deuxième opus, celui qu'on va parler maintenant, se fait mais tacler de partout sur les réseaux, sur les critiques, etc. Mais moi, je vous le dis direct, il m'a bien plu. Mais du coup, je pourrais pas faire de parallèle au premier, donc si ça se trouve, il est beaucoup moins bien euh, bah, que le premier, tout simplement. Donc, euh, à voir le premier si j'arrive à le voir un jour ou l'autre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ce film m'a beaucoup plu. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu sa note, et beaucoup ont trouvé ça étonnant, voire même un petit peu élevé par rapport à ce qu'ils voient des critiques, etc. Enfin, c'est une très bonne note, donc restez à la fin de la vidéo si vous voulez savoir la note. Donc, je l'afficherai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps de faire les montages. Donc, je vais juste faire une petite pause et je reviens après. Ok, voilà. Donc normalement on est un petit peu mieux en termes de qualité, je suis pas trop sûr. Mais en tout cas je suis désolé pour ce problème. Donc c'est un film d'1 heure et demie. Où très clairement les heures et demie... Enfin pour faire le parallèle du coup avec Pile que j'ai vu aussi. Alors une critique qui n'arrivera pas tout de suite. Parce que j'ai beaucoup de critiques à faire et pas beaucoup de temps. Donc Pile je le mets sur le côté. Voilà, c'est pas vraiment un grand film d'animation, mais La Famille Adams, c'est un film d'animation où quand tu le regardes, tu ne t'ennuies pas, l'heure et demie, tu la vois pas passer. Enfin, c'est déjà pas long de base, sachant que maintenant les films, c'est 2 heures en moyenne. Donc 1 heure et demie, c'est déjà pas long, mais là, il y a vraiment euh, pas, pas du tout de longueur, et puis il n'y a pas de creux en termes d'humour, c'est-à-dire qu'on rigole à une fréquence, on va dire, normale. Enfin, je sais pas normal, mais il n'y a pas de creux quoi dans l'humour aussi. Alors je vais rapidement du coup venir sur cet humour. Moi j'ai trouvé ce film mais très drôle, j'ai rigolé à la gorge déployée. Alors est-ce qu'il est moins drôle que un? Ça je sais pas, j'ai pas vu le un, donc c'est à vous de me le dire dans les commentaires si vous avez déjà vu le film. Et sinon dites-le moi à partir du 13 octobre s'il était mieux que le un en termes d'humour. En tout cas moi j'ai bien rigolé. Mais si franchement vous me dites que le un était mieux, mais alors le un doit vraiment être exceptionnel parce que celui-là était pour moi vraiment sympa. Donc voilà. Au niveau de l'histoire, alors le scénario, le script de base, on va dire, c'est pas exceptionnel, hein. Mais après, bon, pour un film pour enfants, un film d'animation, tu vas pas lui demander un scénario ultra complexe à Dune ou comme Dune ou quoi. Donc, on va dire, j'étais indulgent, c'est que de base, c'est un film pensé pour les enfants. Donc, faut relativiser aussi et se dire que oui, le scénario est pas ouf, mais c'est prévu pour des enfants, bien que les enfants ne méritent pas des scénarios inférieurs, hein, attention. Mais voilà, je pense qu'on peut être un peu plus indulgent. Alors les personnages, donc toute la famille Adams, je les ai mais surkiffés. Ils ont tous leurs traits de caractère bien précis. Et ils sont tous très drôles à leur manière. Ils ont chacun leur running gag. Chacun, on va dire, apporte quelque chose de neuf euh, à la famille. Alors du moins, pareil, dans le deuxième opus, j'ai pas vu le un. Alors c'est un petit peu un handicap pour cette critique, je pense, de ne pas avoir vu le un. Mais finalement, c'est pas grave parce que ça m'a permis d'apprécier le 2 quand même. Là où, si ça se trouve, j'aurais vu le un et du coup, j'aurais beaucoup moins aimé le 2. Là, ça me permet d'apprécier le 2 étant donné que c'est le seul que j'ai vu. Mais voilà. C'est un film, donc comme je l'ai dit, qui correspond au film d'animation. Alors, les animations, on trouve ça joli, on trouve ça moche, ça, c'est vous qui voyez parce que ça dépend vraiment de vous. Mais moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'était assez joli sans être
fou non plus. Mais après, bon, c'est sympa. Alors en termes de décors, alors là, pour un film d'animation, on a des décors variés, c'est-à-dire qu'on peut partir dans le Grand Canyon, on peut partir à la mer, il me semble. Enfin, tu vas voyager dans les États-Unis dans ce film, et justement, bah, ça va amener de nouveaux décors, ça va amener de nouveaux 3D, et franchement, ça c'est super cool. Alors au niveau du jeu d'acteur, alors bon, du jeu d'acteur pour un film d'animation, je sais pas trop si on peut dire ça. Mais en tout cas, c'est Kev Adams qui donne sa voix à un personnage. Alors après, donc excusez-moi pour cette petite coupure, j'espère que vous avez rien vu. En tout cas, ouais, comme je le disais, on voyage beaucoup là, on voyage beaucoup dans ce film. Et voilà, il y a des décors très variés. Alors il y a plein, en niveau de scènes mémorables, des scènes qu'on retient. Finalement, il n'y a que le générique d'introduction de la famille Adams qui est vraiment pour moi mémorable. Après, le reste, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. C'est contrairement à certaines scènes, du moins. Euh, des plans variés. Alors là, c'est pareil, c'est un film d'animation, donc varier des plans grues, etc. Bah, il n'y en aura pas. Mais ça a été tout fait numériquement et du coup, bah, oui, ça permet de varier les plans. Il y a beaucoup de plans variés, mais c'est du numérique, donc je sais pas si ça compte beaucoup. En tout cas, oui, je vous recommande d'aller le voir au cinéma de toute manière parce que bah, le premier film, bien que je l'ai pas vu, je sais que c'est un monument et que du coup, quand t'apportes une suite, bah ça mérite quand même le coup d'œil, même si la suite est pas terrible. Euh, une hype autour du film, pour moi, pour ma part, non, mais je sais que pour d'autres c'était le cas, donc voilà. Et une suite est bel et bien prévue. Alors ça c'est pas du spoil, je vous dirai pas sur quoi, mais effectivement le film introduit une suite. Donc voilà, c'était Hugo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sorties cette semaine. Donc What If sur la chaîne principale, la critique de Squid Game et peut-être si j'ai le temps la critique de Pile. Voilà, c'était Hugo, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.